Bonjour, je vais essayer de répondre à quelques questions qui me reviennent régulièrement pendant un soin ou par téléphone. C'est quoi le magnétisme? C'est quoi le soulagement? C'est quoi la guérison? Quel est le rapport entre le thérapeute et le patient? Pourquoi ça marche? Pourquoi ça fonctionne pas parfois? Il faut comprendre que tout est à la base de la conscience. La conscience n'est pas localisée ni dans un cerveau ni dans un corps. On sait aujourd'hui, notamment avec les MDE, que la conscience est délocalisée. Elle est le tout. Elle est ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur de nous. C'est une fréquence vibratoire. Alors bien sûr que le cerveau est là pour entendre, mais est-ce que le cerveau est prêt pour traiter l'information? Est-ce qu'il est prêt à traiter l'information pour créer l'énergie suffisante pour une guérison? Je dirais que oui pour un soulagement. Pour la guérison, elle appartient à chacun d'entre nous. Elle est liée malheureusement à notre histoire, à nos peurs limitantes, à tout ce que notre cerveau refuse de traiter. C'est un rapport entre le conscient, l'inconscient et surtout le subconscient qui est la porte qui nous permet d'évoluer, de changer de paradigme, de changer de monde, de voir les choses différemment, de voir la lumière là où il n'y avait que l'ombre. Il n'y a pas de guérisseurs aujourd'hui. En tout cas, il y en a peut-être, mais ils sont très loin. Dans une autre sphère, dans une autre énergie, dans quelque chose qui nous dépasse. La guérison est au fond de nous. Et comme nous sommes des êtres humains avec une certaine faiblesse, c'est par la compréhension que nous avançons. La compréhension que le pensée ne sert, que la pensée nous pollue, que la pensée nous pose beaucoup de problématiques et qu'elle est toujours reliée au passé. Si quand vous avez une pensée, vous êtes relié au passé, alors vous pouvez comprendre la souffrance. C'est par la compréhension de cette souffrance que vous pouvez vous en sortir. Le thérapeute, quel qu'il soit, quels que soient les outils qu'il utilise, quelle que soit l'énergie qu'il utilise, quelle que soit l'information qu'il essaye de vous faire capter, le thérapeute n'est pas celui qui va vous guérir. Le thérapeute est celui qui va vous aider à sortir de la bulle, de percer cette bulle pour percevoir, pour une nouvelle réalité, et avancer enfin. Évidemment, l'énergie existe, elle est vibrante, bien sûr. Elle n'est pas de matière, c'est un corps qui enveloppe la matière. Mais c'est aussi un corps qui communique avec le cerveau, notamment le cerveau limbique, le plus beau, le plus parfait. Le cerveau limbique, c'est celui des émotions, celui de la réalité, celui de l'amour, de la compassion, de la réalisation, des projets. C'est cela le cerveau limbique. C'est à travers celui-ci qu'il faut travailler. C'est à travers celui-ci que les énergies se dégagent. C'est avec celui-ci que l'on peut apaiser des peines et des souffrances. C'est un travail de longue haleine et non pas un travail miraculeux qui s'exécute en 20 minutes comme on peut le croire dans certains laboratoires où opèrent certains guérisseurs. C'est un message qui doit être compris. C'est un message qui doit être intériorisé. C'est un changement qu'il nous faut mettre en place. Et seuls, tous, c'est compliqué pour nous. Alors parfois, la bonne personne, le bon outil au bon moment, qui s'appelle magnétisme, hypnose, parapsychologie, psychologie, kinésiologie, etc., n'est qu'un outil qui doit nous permettre d'aller vers ce changement. Et là, le miracle peut s'opérer. Un travail de confiance entre le thérapeute et le patient. La magie, elle opère ensuite, notamment dans les ondes alpha, bêta, tétra, ces ondes que l'on ne connaît si peu et qui pourtant font un travail admirable, notamment pendant nos rêves et nos cauchemars la nuit. Ils traitent les poubelles, les sortent et espèrent que on va pouvoir s'en débarrasser. Un accompagnement est le vrai rôle du thérapeute, quel qu'il soit. Le rapport donc avec celui-ci est primordial, bien plus primordial que l'outil qu'il va utiliser. On peut apprendre différentes techniques, toutes marchent en fait, pratiquement, à partir du moment où on est sur le bon levier, où on est sur la bonne compréhension et au moment où chacun est prêt, être prêt à s'engager dans une thérapie. Et là, alors le domaine du possible devient évident. On rejoint les psychologues par leurs pensées, les sociologues par leur analyse,
et le monde quantique, par la réalité qui passe de l'information à l'énergie et qui ensuite se transmet dans le corps physique. Un corps détendu, allongé, immobile et silencieux sera toujours posé sur une table par exemple, ou sur une chaise, ou même debout, sera toujours plus à même de comprendre les messages interprétés à partir du moment où vous êtes accompagné. Voilà, c'est la première base que je voulais communiquer avec vous pour comprendre pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi il y a des magiciens. La bonne rencontre, la bonne personne, la bonne ambiance, la réalité. Quelle réalité? Celle qu'on s'imagine, celle que l'on se crée par nos peurs limitantes, ou celle de passer le pas, de changer de paradigme, de changer de monde, de se remettre en question et de déposer définitivement un passé encombrant, inutile. Voilà, je voudrais pas rester trop longtemps sur cette vidéo, elle était juste là, informelle, pour vous donner mon aperçu de ce qu'est l'énergie magnétique, auto-hypnose, programmation, incompréhension, avancement, changement, développement, guérison, guérison par nos cellules, la mécanique quantique. Elle existe, elle est réelle, elle est démontrée, elle est prouvée. Ce n'est plus un fatras de croyances moyenâgeux, c'est une réalité. La lumière guérit. Quand on est léger, on guérit. Tout ce qui est lourd pour nous, tout ce qui est lourd à porter. Et l'inverse de ce que nous souhaitons pour nous et pour le meilleur. Voilà, je voulais faire une vidéo. Elle est là. Je peux répondre à vos questions par téléphone, par texto. Jamais je vous ferai croire à une guérison immédiate, subite, instantanée. J'aimerais tant vous proposer cela. Passez une belle fin d'année. Portez-vous au mieux. Soyez généreux avec votre entourage. Soyez positif. Même quand tout paraît être compliqué. Amicalement, un simple thérapeute.